Ok, bonjour à tout le monde et me voici en train de m'improviser prof de psycho dans le sens que je vais essayer d'éclairer tout ce qu'on doit préparer pour la semaine prochaine parce que on dit que quand on arrive à expliquer quelque chose, c'est qu'on a compris et ensuite je vais poster ces vidéos sur YouTube. J'espère d'arriver à vous joindre de façon que vous puissiez m'écrire des commentaires ou des questions. Parce que si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, ça veut dire que c'est pas clair. Soit comme j'explique, ou soit parce qu'il y a des points à revoir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est à travers ces tableaux improvisés dans ce petit espace, bien que je pourrais faire depuis là, c'est plus clair, je sais pas. On va voir au fur et à mesure. Donc j'ai ici 4 couleurs, 3, et je vais voir ce que j'arrive à faire. Donc c'est parti, on va commencer ce long voyage. Au fur et à mesure, je vais utiliser Wikipédia pour avoir des références telles la date, les contextes, et réussir à voir surtout les points de contact et les points de disjonction entre ces modèles de développement. Parce qu'au fur et à mesure, la science aura fait des progrès, ce qui aura permis à ces penseurs, médecins, philosophes, pédiatres, de reformuler, revisiter, parce que premier point très important qu'on doit toujours garder à l'esprit, dans le but de ne devoir pas apprendre tout par cœur, mais dans le sens de donner du sens à ce qu'on apprend par rapport à nous, à ce qui nous entoure, c'est de n'oublier jamais, nous rappeler tout le temps que les idées sont fils de leur temps. Chaque idée, elle vient de son zeitgeist, de l'esprit du temps. Et donc, si on arrive grosso modo à avoir une narration de chaque époque, on arriverait à créer une histoire dans notre esprit qui nous permettra de faire revivre ces discours au fur et à mesure. Bien sûr, sans oublier l'importance de certaines rigueurs, parce que quand on entre dans une nouvelle discipline, d'ailleurs, excusez-moi pour mon français, un peu grippé, donc je parle beaucoup avec les nez. Quand on entre dans une nouvelle discipline, telle que la psychologie, il y a une terminologie très importante qu'il faut maîtriser. Des concepts clés, des mots avec des définitions qu'on doit pouvoir gérer, qu'on doit pouvoir mobiliser, parce que tous les penseurs, psychologues, philosophes, etc., qui viendront après Freud vont reprendre cette terminologie. Donc on doit y passer. Je me permets une petite analogie lorsqu'on fait la mathématique, par exemple. Je n'étais pas un as des mathématiques, mais je me suis plus ou moins toujours en sorti. Un jour, je suis même devenu prof de maths pour gagner le pain quotidien. Et c'est là que j'ai découvert que du moment que vous maîtrisez les notions, donc les nouveaux concepts, les nouveaux langages, le nouveau vocabulaire de maths, mais vraiment intégré d'une façon qu'on n'y pense plus, comme lorsqu'on conduit une voiture. On n'y pense plus, alors on a du plaisir. Et on peut même faire du rallye, si on a l'opportunité. Bah, avec les maths, c'est la même chose. Une fois qu'on maîtrise le vocabulaire, on peut vraiment aller dans la réflexion plus lointaine, c'est-à-dire comme aller dans la modélisation, dans les choses intéressantes des maths. Et la même chose, c'est pour la psychologie. Si à chaque fois on se retrouve à nous le dire, mais qu'est-ce que c'était les moi, qu'est-ce que c'était les ça, qu'est-ce que c'était ci, ma ça, on va nulle part. Donc, j'assume que vous avez bien revu la définition parce qu'on est à une semaine de l'examen. Donc, j'attaque et voyons ce qui se passe.